Samedi 2 mars 2024. Message hebdomadaire de la Vierge Marie, Rose de la paix, transmis dans le noyau lumière, Maison Immaculée du soulagement de la souffrance, Sao Carlos, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Chers enfants, je me réjouis de vous rencontrer ici, dans cette maison sacrée, lieu préféré du Sacré-Cœur de Jésus, le lieu qui porte le soulagement de la souffrance des âmes. Je veux vous dire, chers enfants, que mon cœur prie chaque jour pour la manifestation de la maison de Saint-Lazare, une maison qui sera consacrée en l'honneur de cet événement important vécu par mon Fils, Jésus, dans la résurrection de Lazare. Pour que les âmes qui entreront un jour dans cet espace reçoivent en elles le pouvoir de la résurrection, à travers les soins d'amour sur ceux qui souffrent et ceux qui sont malades dans leur corps et dans leur esprit. Vous êtes tous bénis par ce projet de la maison de Saint-Lazare. Dans peu de temps, les portes de la manifestation s'ouvriront et ce sera l'heure et le moment, chers enfants, de travailler pour le soulagement de la souffrance des cœurs qui chercheront la paix, de nombreux cœurs qui surgiront cherchant le soulagement, car ils ne le trouveront nulle part ailleurs. Même si ce projet semble irréalisable, il ne l'est pas pour Dieu, parce qu'il est dans sa volonté. Et aujourd'hui, je viens en tant que votre mère du soulagement de la souffrance, vous rappeler cette demande. Mais cette mission de la maison de Saint-Lazare n'est pas la seule. Ce noyau lumière élargira ses dimensions et ses espaces. Par conséquent, je vous demande de vous interroger intérieurement si vous êtes prêts pour ce moment. Car tant que la planète et l'humanité souffriront d'une manière inconnue, Dieu placera dans certains endroits de la planète sa présence à travers des espaces de lumière, d'amour, de charité et de miséricorde. Je viens ici vous dire, mes enfants, que je suis avec vous, que j'accompagne chaque étape et chaque moment de la concrétisation de la maison de Saint-Lazare, comme des autres projets qui iront un jour au-delà de cette ville de Sao Carlos, projets qui renouvelleront aussi le noyau de Sao Paulo, pour qu'il puisse ressurgir à travers l'impulsion du service que les âmes auto-convoquées ont vécu à travers les époques, car nous sommes dans un moment d'urgence. Les noyaux lumière ne doivent pas seulement être des espaces de salut ou de sauvetage, mais ils doivent continuer à être l'archétype d'une expérience de vie, d'une vie consacrée au plan de Dieu, d'une vie qui exprime la communauté du Christ sur la terre. Les piliers des noyaux lumière sont soutenus par les âmes qui s'y présentent pour prendre soin de chaque espace, comme s'il s'agissait de leur propre vie, comme vous prenez soin de vous-même. Ici règne dans les plans intérieurs de ce noyau un aspect de Dieu qui est ce qui anime l'œuvre de charité, de service et de miséricorde, non seulement à travers la matérialisation de la maison de Saint-Lazare, mais aussi à travers les autres projets de service qui sont vécus ici et à travers ceux qui un jour seront vécus. Car il y aura d'autres projets qui réuniront d'autres âmes, différentes de vous, mais qui seront portées par la même impulsion du Christ pour exprimer le bien et la paix dans un monde troublé, dans une société déséquilibrée, dans la famille qui a besoin d'unité. Ici est présent l'aspect de Yod-Heh-Vav-Heh, qui est l'aspect qui représente le gouvernement spirituel de Dieu sur la terre et dans tout l'univers. Je sais que cette conception est trop grande pour vous et aussi pour la vie intérieure, mais ne vous inquiétez pas,
Unissez-vous à Yorevav'e pour qu'il vous inspire, pour qu'il vous donne la force, pour qu'il vous accorde la vaillance et le courage pour atteindre et pour exprimer sa volonté sur la terre et dans les âmes. Pour un moment, pensez et méditez avec moi à travers chaque effort qui a été réalisé dans le projet de la maison de Saint-Lazare et dans le projet Service fraternel. Combien d'âmes en ont bénéficié, non seulement incarnées, mais aussi sur les plans intérieurs. Combien ont atteint le soulagement de la souffrance, même si la maison de Saint-Lazare n'existe pas encore physiquement. Comprenez-vous, mes enfants, jusqu'où l'amour de Dieu veut aller? Je sais que vous avez besoin de quelque chose de matériel pour pouvoir le comprendre, mais je vous invite à vivre intérieurement l'expression de la maison de Saint-Lazare. Vivez la loi de la correspondance et tout se passera comme il est écrit. Si ce projet n'était pas réel pour Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est pourquoi je viens une fois encore réaffirmer en vous cette aspiration du Père éternel. Enfants bien-aimés, comprenez une fois pour toutes que c'est le Père éternel qui désire ardemment la maison de Saint-Lazare. Car à la fin de ces temps, beaucoup, mais beaucoup seront ressuscités en esprit et aussi en vie par le service miraculeux et authentique que cette maison exprimera à travers toutes les mains et surtout tous les cœurs qui se donneront pour refléter dans la maison de Saint-Lazare les bases ardentes et les principes de Figueira. Ce trésor de la spiritualité de Figueira est un trésor incalculable. C'est un trésor encore inconnu. C'est un trésor de Dieu parce qu'il vient de son cœur. Vous, enfants bien-aimés, faites partie de cet héritage. Le saviez-vous? Sentez-vous que vous faites partie de cette histoire qui aujourd'hui est écrite dans les miroirs de la création, expérience de l'amour et de la rédemption de chacun de vous, afin que beaucoup d'autres, dans un état de grâce et de pitié, atteignent la miséricorde et l'opportunité que la vie de nombreux êtres humains soit des vies dignes dans le Seigneur, faisant partie de son royaume. Aujourd'hui, j'embrasse de mon manteau et surtout de mes bras cette maison, cette œuvre et tout son service. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu, par ses dons, ces 7 dons, de vous inspirer, de vous guider et de vous conduire vers sa volonté, la volonté de Dieu qui est écrite dans le cœur de chacun. Je me sens tellement partie prenante de cette œuvre, chers enfants, que vous ne pouvez pas l'imaginer. Je ne me lasserai jamais de le dire, parce que là où il y a l'amour véritable, il y a Dieu, et là où il y a Dieu, il y a le soulagement de la souffrance pour ceux qui servent en son nom, son très saint nom, qui vous donne la force du dépassement et de la transcendance, qui vous accorde la grâce de vous relever chaque jour, même si vous êtes tombé, pour accomplir sa volonté. Ce sont mes paroles, c'est aussi mon aspiration. Je serai la première à entrer dans cette maison de Saint-Lazare parce que j'ai été témoin du miracle que Jésus, mon Fils, a fait avec Saint-Lazare. Ainsi, une fois encore, je serai témoin du miracle que mon Fils fera en vous et en vos frères. Célébrons ce moment à travers la Sainte Eucharistie afin que sur les autels de Dieu soit présentée l'offrande de chaque cœur, de chaque serviteur et de chaque collaborateur qui met sa vie dans un projet qui descend encore du ciel sur la terre. Offrons ce moment. Je vous remercie une fois de plus de répondre à mon appel. Je vous bénis et je vous encourage à suivre les pas du Christ, ces traces de lumière.
Je vous invite à suivre son cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.